les handicaps, ils sont connus, c'est l'insularité, qui, comme d'autres îles, c'est pas un phénomène unique, on retrouve ça alors de manière plus forte, par exemple en Martinique. L'insularité, ça renchérit tous les coûts. Donc ça, c'est un handicap qu'il faut que l'État compense. Et il y a un certain nombre de dispositifs fiscaux, vous connaissez, qui sont en place, qu'il faut stabiliser. Là aussi, d'énormes avantages. Alors bien sûr, touristiques, mais quand on rentre dans une économie de proximité, notamment sur le plan agroalimentaire, où il y a une demande très forte de traçabilité des produits, je pense qu'on peut jouer, en Corse comme ailleurs, d'ailleurs, ce qu'on appelle le local, avec peut-être aussi une composante bio. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des entrepreneurs, le chiffre de création d'entreprises est très positif, et il faut s'appuyer sur ces entrepreneurs pour développer une économie privée qui soit dynamique et compétitive. La zone franche est un bon système, il ne faut pas qu'elle soit éternelle. C'est une manière de démarrer des endroits où effectivement il y a un manque d'activité économique. Après, moi je crois à la stabilité des dispositifs. C'est-à-dire qu'un des mots français, et pas seulement en Corse, c'est que chaque année on invente un nouveau dispositif, on en supprime un, on complique. Il y a des dispositifs qui fonctionnent, notamment le crédit d'impôt investissement, il faut le garder, pas pour toujours, mais en mesurer les effets et essayer d'éviter chaque année d'inventer un nouveau système, une nouvelle niche. Alors, il y a quelques sujets, je pense, autour du tourisme, notamment avec peut-être le développement de nouvelles formes de tourisme, plutôt vers l'intérieur des terres, parce qu'on sent quand même que, et pas seulement en Corse, il y a une demande un peu différente que simplement le soleil et la plage, qui sont importants. Après, je me méfie toujours de soutenir, c'est-à-dire que je pense que le rôle de l'État, le rôle de la région, le rôle des pouvoirs publics, c'est d'amorcer. Mais il faut aussi que l'argent privé vienne. C'est-à-dire quelque chose qui est soutenu uniquement par de l'argent public n'a probablement pas de pérennité. Et donc l'argent public, il doit aller là aussi où l'argent privé va, parce que c'est le gage que derrière, il y a un modèle économique. Alors on a signé une convention avec Jean-Michel Blanquer il y a maintenant une dizaine de jours, qu'on va essayer de décliner académie par académie. Et je crois que le MEDEF va signer prochainement avec l'Académie de Corse. C'est d'abord pour faire connaître les entreprises. Il y a beaucoup de jeunes qui ne les connaissent pas, et le premier rôle de cette convention, c'est d'ouvrir un peu nos portes. Et quelquefois, on n'est pas bon à ça. Faire connaître les métiers, quand même beaucoup de métiers qui n'arrivent pas à recruter, et puis donner l'envie d'entreprendre. Et entreprendre, c'est créer une entreprise, mais c'est aussi, et c'est quelquefois plus facile, reprendre une entreprise.